Bonjour Monsieur Guillonard. Bonjour. Vous êtes le responsable du stand d'information du CRIJ. Et le CRIJ a une mission d'information bien connue. Tout à fait. Alors le CRIJ, ça veut dire Centre Régional Information Jeunesse. On est une tête de réseau, on anime, on coordonne, on appuie un réseau de lieux d'accueil qui est présent dans toute la région Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Ces lieux d'accueil s'appellent généralement des bureaux ou des points information jeunesse. Alors des fois c'est connu sous le nom de PIGE ou de BIGE. Donc on parlait de Saint-Priest, il y a un BIGE qui est à Saint-Priest, qui est place Charlottina, et qui est un vieux BIGE qui est là, je crois que j'ai toujours connu moi depuis que je suis au CRIJ. Donc voilà, c'est un BIGE historique on va dire. Oui, parce qu'il faut dire que le réseau des CRIJ, c'est quand même un réseau assez ancien qui a de l'expérience sur l'information jeunesse. C'est un réseau ancien qui est apparu après mai 68 parce que les jeunes réclamaient des lieux d'information où ils pouvaient se rendre un petit peu sans prendre de rendez-vous, sans montrer leur carte d'identité, et puis se débrouiller un petit peu avec des brochures, des fiches d'information. Alors on fait plus ça, parce que l'information maintenant elle est sur Internet. Donc on a par exemple un site Internet qui s'appelle infojeune.fr. Donc on s'est modernisé. Alors on est un vieux réseau mais qui s'est bien modernisé, qui offront un site Internet avec beaucoup d'informations pertinentes, fiables, actualisées. Et j'insiste en ce moment là-dessus. Et puis bien sûr, il ne faut pas que les jeunes hésitent à venir nous voir dans nos lieux d'accueil pour rencontrer nos collègues qui sont là pour les accompagner, les écouter. Sur tous les secteurs, sur tous les sujets. Ça peut être les jobs d'été, ça peut être le logement, et puis bien sûr ça peut être les métiers. Alors aujourd'hui on est au mondial des métiers, donc c'est bien plus voilà. large que le champ de compétences du mondial des métiers. Le mondial des métiers, c'est la formation, les carrières, alors que vous avez une mission beaucoup plus large. On a une mission plus large de permettre aux jeunes d'accéder à un premier niveau d'information sur tous les sujets qui peuvent les intéresser. Donc effectivement, ça peut être le logement, la santé. Par exemple, à Lyon, on a un espace santé jeune qui permet aux jeunes de prendre rendez-vous avec notamment des psychologues quand ils ont des questions qui relèvent de la santé. Donc effectivement, on a un champ de compétences qui est assez large. On accueille les jeunes de 11 à 32 ans. Sur tous les sujets qui peuvent les intéresser. On les accompagne, on les informe, on leur permet d'avoir une écoute, une oreille attentive, un interlocuteur de confiance. Ça, on insiste là-dessus. Et puis, bien sûr, après, quand il y a besoin d'expertise, on les renvoie vers nos partenaires, qui sont très nombreux. Sur la question du logement, ça va être le CLAGE. Sur la question de l'emploi, ça va être nos collègues des missions locales, etc., etc. Mais on est là sur un premier niveau d'information et un premier accompagnement. Alors on parle d'information jeunesse, on est jeune jusqu'à quel âge? Alors jusqu'à quel âge on peut pousser le bureau d'un BIGE Alors en fait, nous, on n'a pas de... Nous, on est très, très ouvert, donc on accueille tout le monde. C'est-à-dire qu'on accueille les jeunes, 11-32 ans, mais aussi leurs parents. Donc par conséquent, en fait, on accueille tout le monde. Non, et puis on accueille même, on accueille volontiers les adultes en reconversion. Donc même s'il y a toujours jeunesse dans notre nom, en fait, on accueille tout le monde. Donc il ne faut vraiment pas que les adultes hésitent à pousser nos portes. Et il y a des adultes qui viennent et qui poussent vos portes? Ouais, sur des questions de reconversion. Et puis parfois aussi des parents. Voilà. Parfois on est adulte mais aussi parents, et parfois on se pose des questions sur les ados, sur les jeunes. Nous actuellement on aime bien, on travaille beaucoup autour des questions d'éducation à l'information et aux médias, parce qu'on est comme tout le monde, on s'aperçoit qu'on est dans un monde où l'information et l'environnement informationnel c'est quand même complexifié, et on a bien conscience qu'aujourd'hui c'est bien d'apporter une information aux jeunes, c'est aussi bien de leur permettre de mieux la décrypter et d'accéder aux informations qui leur sont les plus pertinentes. Donc il y a aussi, à notre sens, un travail aujourd'hui d'éducation à l'information qui est très important. Le personnel qui est affecté dans les BIGE, ce sont des jeunes qui ont à peu près le même âge que votre public? Pas toujours. Alors la plupart des BIGE-PIGE sont des structures qui sont portées par les villes, donc par des communes ou par des communautés de communes. Donc c'est des agents des villes qui sont dans les... Et donc on ne peut pas garantir aux jeunes de rencontrer une sorte de pair. Mais ce qui n'est pas mal, on a des collègues qui ont mon âge, qui est déjà avancé, mais qui aussi ont beaucoup de choses à apporter, de l'expérience, une très bonne connaissance de certains sujets. Donc, mais non, ce n'est pas toujours des jeunes qui travaillent dans le réseau. Comment se compose le conseil d'administration ou la structure de gouvernance du CRIJ?
Alors ça c'est pareil, c'est un modèle un petit peu ancien. Donc on a un conseil on a un bureau bien sûr, et on a un conseil d'administration qui est composé de différents collèges, avec un collège des institutions et financeurs, dans lequel il y a bien sûr les services de l'État, la région, la ville de Lyon, et voilà, tous nos financeurs, ils sont très nombreux. On les remercie, j'en profite. Et puis bien sûr les acteurs de l'éducation populaire. Donc actuellement, par exemple, les MRJC, on a l'UFCV, enfin bon, des acteurs de l'éducation populaire, un collège adhérent. Et là, on a toujours du mal et on le regrette, c'est le collège jeune. On a toujours du mal à faire venir des jeunes dans nos conseils d'administration, et parce qu'il y a une vraie volonté de notre part de rajeunir un peu nos gouvernances, de faire rentrer des jeunes. Mais c'est difficile parce qu'on a quand même des gouvernances qui sont créées sur des modèles un peu, pour le coup, anciens. Globalement, les modèles qu'on rencontre dans l'éducation populaire. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faudrait un peu dépoussiérer tout ça, arriver à rajeunir les gouvernances, notamment. Et quel type de questions vous posent les jeunes actuellement? Est-ce que vous voyez une évolution justement dans les demandes faites par les jeunes quand ils rentrent dans les biges? Très forte. Moi, quand j'ai commencé dans le réseau, c'était encore une époque où l'information était rare. Et donc les jeunes venaient, ils n'avaient pas d'information. Aujourd'hui, en fait, les jeunes viennent déjà très informés, mais parfois très mal informés ou trop informés. Effectivement, on parle d'infobésité. On s'aperçoit que les jeunes ont demandé à leur père, donc ont commencé à avoir une information par les copains, sont allés voir ensuite sur les réseaux sociaux, ont eu un autre son de cloche, donc se demandent aux parents, c'est encore un autre son de cloche, vont aller voir un petit peu leur animateur de quartier, c'est encore autre chose. Donc souvent, on récupère les jeunes dans les lieux d'accueil un petit peu en bout de chaîne et ils ne savent plus trop où ils en sont. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on leur permet de débroussailler, de faire un point un peu sur tout ce qu'ils ont pu entendre et essayer de les faire cheminer vers ce qui semble être le plus pertinent pour eux, la réponse la plus pertinente. Donc ça a vraiment fondamentalement changé. On est passé d'une époque où l'information était encore rare à une information où il y a une époque de surinformation. Et je parlais tout à l'heure d'éducation à l'information, je le répète, actuellement notre métier c'est plus de permettre aux jeunes de mieux décrypter toute l'information qui existe et puis de cheminer vers peut-être l'information qui est la meilleure pour eux, de faire des choix un peu éclairés, d'aiguiser un peu leur esprit critique. Parce que moi j'adore les réseaux sociaux, hein, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, sur Internet, on peut aussi quand même tomber sur des infos qui sont pas toujours très fiables. Ça arrive, oui, pareil que ça arrive. Alors, on est au Mondial des métiers. On a déjà interrogé énormément de secteurs professionnels qui nous parlent du problème de l'image de marque de leur métier, qui, alors que le métier a évolué, ils ont encore des images de marque vieillots. On parlait des métiers du bâtiment, des choses comme ça. Alors, est-ce que vous travaillez au sein des biges pour expliquer aux jeunes qu'il y a des métiers qui ont une mauvaise presse, qui ont une mauvaise image, alors qu'en fait, en réalité, ils ont une opportunité de travail qui est phénoménale? Bah là, sur le stand InfoLab, hier et aujourd'hui, on a reçu des branches, notamment la sécurité sociale, le transport logistique. On a eu cet après-midi la grande distribution. Et on a eu les textiles, et à chaque fois, l'idée, c'est qu'on travaille avec la branche pour lutter contre les représentations que les jeunes ont sur ces branches. Et par exemple, ce matin, on était avec le transport, et j'en parlais avec notre collègue de Promotrans. Quand on demande aux jeunes, on leur montrait des images avec des entrepôts, un conducteur de camion, tout ça. Tout de suite, quand on leur parle de transport, ils vont voir le conducteur de camion. C'est pas que ça. On ne voit pas la logistique. Ils ne voient pas forcément la logistique, ils ne connaissent pas le secteur logistique. En plus, on a choisi une photo avec une dame qui conduit un camion. C'était aussi pour leur dire, oui, pour conduire un camion, on n'est pas obligé d'être un homme de 1m90 et 90 kg. Donc là, hier et aujourd'hui, on a vraiment travaillé avec les branches sur des parcours de découverte de métiers qui vraiment visent à déconstruire les représentations que les jeunes ont sur certaines branches. Et parfois, les clichés sont très ancrés et très forts. Et puis demain et après-demain, on sera plutôt sur l'aspect parents-enfants, parce qu'on sait que les parents viennent beaucoup demain avec leurs enfants. C'est des moments assez rares, c'est rare d'avoir les collégiens, les lycéens avec leurs parents. Et on va en profiter pour, pareil, essayer de déconstruire un petit peu des représentations qui peuvent exister chez les enfants, mais aussi parfois chez les parents. Oui, parce qu'on peut dire aussi, si un enfant dit à ses parents, je vais travailler dans le transport, eux ont cette image du chauffeur routier et diront, ah non, mais surtout pas, alors que l'enfant, lui, a déjà une image différente.
Exactement. On s'aperçoit que alors par exemple, on parle beaucoup d'apprentissage. Quand on demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils pensent de l'apprentissage, généralement ils ont une vision très positive de l'apprentissage. Maintenant, ils ont bien compris que c'était un peu quand même la voie royale vers un emploi. Pas facile, mais en tout cas une bonne employabilité. Alors on a encore des parents qui disent ouais, mais c'est bon, c'est un peu pour les mauvais élèves, l'apprentissage, c'est un peu la voie de garage. Non, on peut faire des écoles d'ingénieurs en apprentissage, on peut quasiment tout faire en apprentissage et ça garantit un emploi parfois beaucoup plus facilement que quand on fait de l'initial. Là, on a interrogé des gens qui, après un bac, sont partis en CAP et sont partis faire de l'apprentissage après un bac parce qu'ils se sont dit que c'était la meilleure solution pour leur avenir. Ouais. Bah nous, on encourage ce genre de chemin. C'est très bien. Je pense que il y a beaucoup d'experts actuellement qui s'entendent sur le fait que les jeunes générations vont beaucoup changer de métier durant leur carrière, peut-être plus encore que nous, et je trouve ça plutôt bien. C'est aussi reconnaître d'une certaine manière le droit de se lasser d'un métier ou le droit de changer d'avis. Moi, je trouve ça globalement très très bien. Donc c'est des choses qu'on encourage. Monsieur Guillaumard, vous avez dit que c'est peut-être en dernier recours, en tout cas en bout de chaîne, que vous êtes en contact avec des jeunes qui recherchent de l'information. Sur le mondial des métiers, bien sûr, ce sont des contacts ponctuels. Lorsque vous les recevez dans les bureaux des BIGE, y a-t-il un suivi qui est assuré par le BIGE avec plusieurs rendez-vous? Nous, on reste sur un principe d'accueil anonyme, gratuit, sans rendez-vous. Parce que malgré tout, on a été construit sur ce modèle-là et qu'on trouve important que les jeunes continuent à avoir accès à des lieux où ils n'ont pas besoin d'appeler, de prendre rendez-vous ou de montrer leur carte d'identité. Ensuite, sur certaines thématiques, on a beaucoup de lieux d'accueil qui vont suivre un peu les jeunes. Par exemple, sur du CV, de la lettre de motivation, sur découverte de métier. Mais il y a aussi le fait, j'insiste, qu'à partir d'un moment, on renvoie aussi vers des partenaires qui sont parfois plus experts que nous et qui vont assurer un accompagnement plus long. Je pourrais prendre plein d'exemples, mais effectivement, à un moment, notre expertise aussi, elle s'arrête. Et c'est important de renvoyer vers les partenaires les plus experts. Alors, première étape, si un jeune recherche une information soit très précise, s'il est à la croisée des chemins professionnels et qui se pose des questions sur son avenir scolaire ou professionnel, ou s'il a un problème de recherche de logement ou d'emploi d'été ou autre, il faut l'inciter à pousser la porte du BIGE le plus proche de chez lui. Il dirais même, il doit venir nous voir. Il peut d'abord se renseigner sur Internet, sur, je répète, notre site qui est infojeune.fr. Déjà qui peut permettre de débroussailler un petit peu, de trouver des premiers éléments de réponse. Bien sûr, après, il peut venir nous voir, rencontrer nos collègues du réseau, et puis même parfois directement nous questionner via les réseaux sociaux. Actuellement, on coordonne sur Lyon et bientôt la métropole un dispositif qui s'appelle les Promeneurs du Net, qui est un dispositif national porté par la CNAF. Et ce dispositif permet notamment aux jeunes de pouvoir poser des questions via Snapchat, via Facebook, directement au professionnel de jeunesse qui est le plus proche de chez lui. Donc on essaye aussi on n'essaye pas, on propose aux jeunes de nous contacter par différents canaux et puis à chaque fois d'essayer de s'adapter à la demande. Et clairement, par contre, on insiste sur le fait qu'il faut qu'ils continuent à venir nous voir pour de l'accompagnement. En direct, je trouve que tout ne peut pas se faire en ligne. Voilà, ça c'est mon avis, mais les rapports humains, ça a du bon. Je trouve, ouais. Bien sûr qu'ils peuvent nous contacter en ligne pour une première question, pour une demande de renseignement. Bien sûr que parfois tout peut se faire en ligne sur une question très précise. Si on a la réponse, on ne va pas l'obliger à venir nous voir. Mais souvent c'est intéressant quand même de se déplacer, de se rendre compte qu'il y a des lieux d'accueil avec des professionnels qui sont vraiment là pour écouter, pour accompagner, avec des offres de services qui ne sont pas toujours bien connues. Par les jeunes, donc on insiste vraiment sur le fait qu'il faut continuer à venir nous voir et en tout cas aller voir les professionnels de jeunesse. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Pour terminer, pour nos auditeurs de Saint-Priest, on va redonner l'adresse du BIGE de Saint-Priest. Alors le bureau information jeunesse de Saint-Priest se situe place Charlottina, juste en face de la mairie. Et donc tout le monde peut pousser la porte. Et tout le monde peut pousser la porte du BIGE, bien sûr. Monsieur Guillaumard, je vous remercie beaucoup. Merci.
Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.